Marie savoure chaque instant avec son fils Gabriel, 16 mois. Sa présence l'a aidé à surmonter la maladie. C'est ta plus grande force parce que tu te dis qu'il faut se battre pour lui. Et en même temps, quand tu as des coups de mou, c'est parce qu'il est là aussi. Tu mets le cheval? Un mois après la naissance de Gabriel, Marie commence à tousser et à être essoufflée. Elle voit plusieurs médecins, mais ses symptômes ne sont pas pris au sérieux. Au début, on m'a dit c'est normal d'être fatigué, vous venez d'avoir un bébé, il a 1 mois, c'est normal d'être fatigué. Mais moi, j'avais quand même le sentiment que c'était pas normal. Je faisais 10 mètres, je m'arrêtais pour respirer, je me penchais en avant, parce que je respirais mieux penchée en avant, bizarrement. Et je dormais plus que quelques heures, mais assise bien droite dans le canapé. En quelques semaines, son état se dégrade. Marie est admise en réanimation. Elle souffre d'une cardiomyopathie du péripartum, une forme d'insuffisance cardiaque qui se déclare le dernier mois de grossesse ou jusqu'à 5 mois après l'accouchement. Le ventricule gauche de son cœur se dilate. Il ne parvient plus à pomper le sang correctement pour le propulser dans tout le corps. Marie a eu de la chance. Sa maladie a été diagnostiquée tôt. Les médicaments ont permis de stopper la progression de la maladie. C'est au quotidien, matin et soir. Il y en a certains qui sont là pour faire baisser la fréquence cardiaque, d'autres qui sont là pour faire faciliter la contraction du cœur. Des traitements lourds qui nécessitent un suivi régulier chez un cardiologue. Je vais vous demander de bien respirer fort par la bouche, s'il vous plaît. Allez-y. Le médecin vérifie qu'il n'y a pas de nouveaux signes d'insuffisance cardiaque. Très bien. Voilà. Au niveau des jambes, il n'y a pas d'œdème. Très bien. La plupart des patientes, au moins 50%, récupèrent complètement la fraction d'éjection du ventricule gauche. C'est-à-dire, c'est la fonction de la pompe cardiaque qui permet d'avoir le travail du cœur et d'assurer un débit cardiaque correct. Une partie va récupérer, mais partiellement, et une autre partie ne va pas récupérer. Certaines femmes décèdent même de la maladie, surtout si elles sont prises en charge tardivement. Comme Marie, la plupart ont eu une grossesse et un accouchement sans problème particulier. L'origine de cette cardiomyopathie est encore mal connue. La principale hypothèse était la voie de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui est synthétisée par l'hypophyse et qui intervient dans la stimulation de la lactation, c'est-à-dire l'allaitement. A priori, cette hormone va être coupée par une protéine et va engendrer des processus anti-angiogénèse et d'apoptose, donc c'est-à-dire des destructions des cellules du myocarde. Plus d'1 an après son hospitalisation, Marie n'a pas récupéré toutes ses capacités cardiaques, mais elle est en progrès. Vous arrivez à faire quel type d'effort de la vie quotidienne? Les escaliers, j'arrive à passer le 3e étage. Je pense que vous pouvez complètement récupérer grâce au traitement médical. Peut-être qu'un jour, j'aurai le droit au 2e alors. Il faudra bien nous en parler, puisque tout d'abord, vous avez des médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, et puis il faut bien comprendre qu'il y a un risque de récidive de cette cardiopathie. C'est vrai que maintenant j'en ai envie, mais pas envie au risque de laisser mon fils orphelin ou mon mari tout seul avec les enfants, quoi. Une nouvelle grossesse n'est pas possible pour toutes les patientes, notamment celles qui n'ont pas récupéré leur capacité cardiaque. Une récidive de la maladie pourrait leur être fatale.